Salut les infocrates, je vais vous faire cette petite édito pour vous parler de l'affaire Adrien Quatennens encore une fois puisqu'il y a de nouveaux rebondissements. Avant tout, je vous invite à mettre les commentaires, les pouces, les notifications et à vous abonner afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire Adrien Quatennens qui, comme je vous disais, vient de subir un nouveau rebondissement. Donc Adrien Quatennens, c'est ce député France Insoumise dont la vie privée a été mise sur la place publique parce qu'il est en instance de divorce et que sa femme l'accuse de violence, l'a accusé de violence conjugale. Adrien Quatennens a reconnu avoir mis une gifle à sa femme Céline Quatennens récemment dans un contexte de divorce houleux. Et Céline Quatennens, qui ne souhaitait pas s'exprimer dans les médias en premier lieu, a décidé hier de s'exprimer en disant il ne m'a pas mis qu'une gifle, il y a eu des années de pression psychologique et de violence physique. Donc ça devient très compliqué pour Adrien Quatennens qui avait communiqué, il avait fait tout un plan de communication politique pour ne reconnaître qu'une petite partie des faits. Je pense que c'était la stratégie afin de désamorcer la crise qu'il subissait. Il faut savoir que la crise politique que son parti, lui et son parti subissaient, donc la France Insoumise, est en partie due au fait que c'est un parti de gauche qui revendique des positions féministes et des positions contre les violences faites aux femmes, et aussi qui demandent très souvent la tête de leurs adversaires politiques quand ils ont des affaires similaires de violence, de viol envers les femmes. Donc c'est très compliqué, la situation est compliquée non seulement pour Adrien Quatennens mais aussi pour son parti, pour donc Jean-Luc Mélenchon qui est le chef de la France Insoumise. Adrien Quatennens, il avait rendez-vous le 13 décembre devant le tribunal de Lille pour aller faire un plaidé coupable pour reconnaître les faits et ensuite être condamné à une peine qui soit la plus faible possible puisqu'il s'agissait d'avouer les faits, en l'occurrence pour ce qui concerne une partie des faits. Et c'est dans ce contexte que Céline Quatennens a décidé de parler et de dire qu'il y a eu plus qu'une gifle et quelques SMS de harcèlement au cours du divorce. Il s'agit de plusieurs années de pression psychologique et selon elle, elle aurait tenté 3 fois de divorcer, ce qu'elle aurait finalement abandonné sous la pression psychologique de son mari, Adrien Quatennens. C'est une en plus affaire qui est difficile parce que du coup c'est une affaire qui subit plusieurs rebondissements médiatiques et ce qui oblige le parti France Insoumise à communiquer plusieurs fois, et donc là on en est à un stade où les gens à la France Insoumise se sont contredits dans le temps et se contredisent entre eux. Mélenchon a paru soutenir Adrien Quatennens en premier lieu, ça lui a été reproché. Tout le monde, il y a eu des conférences de presse qui ont été un peu houleuses, un peu ratées, où on essayait de défendre sans défendre. Finalement, ils ont fini par dire on est du côté de Céline Quatennens, mais en même temps, les faits, il y a quand même une gradation dans les faits, c'est-à-dire qu'une gifle, ce n'est pas des violences lourdes qui mènent peut-être à la mort ou au meurtre. Donc ils essayaient un petit peu, la communication a été extrêmement floue, extrêmement différente entre plusieurs personnes. Et franchement, la France Insoumise a très mal communiqué sur cette affaire. C'est une affaire extrêmement gênante pour le parti et même pour Adrien Quatennens. Il a été question les derniers jours de faire revenir Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale puisqu'il est député. Les dernières semaines, son retour s'est avéré assez impossible parce que chaque prise de parole de ce député Adrien Quatennens dans l'hémicycle aurait pu être l'objet de sifflets, de huées et de contestations de la part de tous les autres partis, puisque la France Insoumise, je le rappelle, est le premier parti qui commence à demander la démission et la tête de leurs adversaires quand une affaire similaire leur arrive, parce que ce sont eux les paragons de vertu en ce qui concerne le féminisme, ce sont eux qui défendent les idées féministes, LGBT, antiracistes, etc. Ce sont eux qui donnent des leçons, des leçons sur ces sujets-là aux autres, notamment en ce qui concerne l'affaire Damien Abad, l'affaire Nicolas Hulot et à d'autres affaires. Donc c'est extrêmement compliqué. En plus, ce qui est aussi compliqué pour Adrien Quatennens, c'est que c'était le successeur de Mélenchon dans le parti, et c'est compliqué parce que sa carrière, soit elle est terminée, soit il y a quand même une parenthèse qui doit se mettre, et ça veut dire que s'il veut revenir, il va falloir pour lui fournir des efforts de contrition, de communication, pour pouvoir revenir sur l'arène politique. Donc cette affaire est très compliquée pour le parti et Adrien Quatennens. Il faut savoir qu'à l'intérieur du parti, il y a quand même des guerres pour
des guerres de succession de Mélenchon et des guerres d'ambition personnelle, notamment en ce qui concerne les femmes, donc Clémentine Autain, Mathilde Panot, Manon Aubry, Daniel Obono, Raquel Garrido, qui en coulisses font des pieds et des mains pour avoir des places, se faire voir, être des femmes dans le parti qui ont du pouvoir, et qui ils essayaient déjà de prendre du pouvoir avec le départ de Mélenchon, et ça, elles essayent de prendre aussi du pouvoir avec cette histoire sur Adrien Quatennens. Il faut savoir que Sandrine Rousseau, qui est aux écolos, qui est dans le parti écolo, a quand même fait des déclarations dans la presse pour dire que cette affaire était gênante. Donc, et elle ne serait pas allée dans la presse pour dire ça si elle n'avait pas une arrière-pensée derrière de faire bouger Adrien Quatennens de sa place. Je m'explique. Dans les partis politiques, quand il s'agit de communiquer dans la presse sur des sujets, on se met d'accord avant pour savoir qui dit quoi, voire pour dire tous la même chose. Quand quelqu'un a un discours dissonant dans la presse par rapport au discours de la ligne du parti, ce n'est jamais innocent et c'est toujours dans un but bien précis, en l'occurrence dégager Adrien Quatennens. Pour moi, c'est extrêmement clair. Il faut savoir que Adrien Quatennens tentait de revenir par plusieurs manœuvres politiques et de mettre en place un retour à l'Assemblée nationale. Ce retour du coup est compromis. Ils étaient d'accord avec le parti pour revenir. Le parti était d'accord pour le faire revenir. Donc vous avez plusieurs gens qui parlaient dans les réseaux sociaux, dans les médias, pour dire attention, il peut revenir, il va revenir, on prépare. Donc ils préparent le terrain et l'opinion à ce que Adrien Quatennens revienne. Et cette déclaration de sa femme est extrêmement problématique dans ce contexte comme ça où il y avait un plan pour revenir et du coup c'est compliqué. Ensuite, les faits que Céline Quatennens évoque dans sa prise de parole ne sont pas les faits pour lesquels Adrien Quatennens a avoué. Ce qui fait qu'il va aller dans cette audience pour avouer un certain nombre de faits, donc la gifle, les SMS, le harcèlement. Céline Quatennens a parlé d'autres faits pour lesquels Adrien Quatennens n'a pas avoué. Donc ça signifie qu'il va se retrouver devant une audience au tribunal le 13 décembre où en fait son affaire est plus importante que ce qu'il a décidé d'avouer et du coup ça remet en cause la décision du juge de le condamner ou pas et de le condamner à une plus ou moins forte condamnation. Peut-être que le juge pourra décider qu'on ne va pas le condamner là sur la base de ce qu'il a dit parce qu'on se rend compte qu'il y a peut-être une manipulation de la justice pour pouvoir faire passer la pilule politiquement et la juge peut donc peut-être décider qu'elle ne va pas le condamner sur ces faits-là, qu'il y a des éléments nouveaux, qu'il faudra peut-être refaire une enquête pour avoir peut-être d'autres éléments sur lesquels Céline Quatennens s'est exprimée et que peut-être on peut décider d'engager des poursuites contre Adrien Quatennens sur la base des déclarations de Céline Quatennens ou au minimum une enquête pour avoir des preuves. Parce que le magistrat peut ne pas apprécier la manœuvre de la part d'Adrien Quatennens d'avouer une partie des faits pour minimiser sa peine. Et peut-être que ça peut déclencher, on peut se retrouver avec un Fillon bis, enfin pas dans le sens où on est en période électorale, mais une affaire comme ça qui va traîner pendant des mois, et finalement la situation de la personne reste inchangée, la situation de la personne devient de plus en plus compliquée, au point où la personne abandonne sa carrière politique purement et simplement. Donc on va voir si soit le juge décide de le condamner sur les faits qu'il a avoués sur la gifle et lui mettre une petite condamnation, une petite amende, et dans ce cas-là l'affaire judiciaire s'arrêtera là pour lui. Mais est-ce que l'affaire judiciaire arrêtera l'affaire médiatique? Je ne crois pas. Soit il y a une condamnation et ensuite une condamnation pour la gifle et les SMS et après le juge peut décider d'ouvrir une enquête pour d'autres faits pour lesquels il n'a pas encore été condamné. Donc, ou alors ne pas le condamner du tout et demander une enquête pour pouvoir faire un jugement sur une affaire globale. Donc ça, en fait, ça remet en cause la procédure judiciaire. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué politiquement parce que ce sont des idées, comme je disais, qui sont très défendues à gauche. Il faut quand même voir qu'à droite ou dans les autres oppositions, il n'y a pas de prise de parole contre la France insoumise à part celle de Marine Le Pen. Sinon, les gens n'attaquent pas Adrien Quatennens, ce qui est extrêmement facile pour lui d'un point de vue politique. Parce que de leur côté à eux, à gauche, à la France Insoumise, ils ont attaqué Damien Abad, ils ont attaqué Nicolas Hulot, ils ont attaqué PPDA, ils ont attaqué des gens. Donc on leur permet quand même, ce sont des gens qui ont une liberté
politiques, on leur laisse un crédit politique malgré ce qu'ils font. Ils sont, on dirait, enfin, certains pourraient dire qu'ils ont une impunité quasi totale. Il faut savoir que Adrien Quatennens, cette affaire, elle est sortie pour lui parce qu'il y a eu une main courante qui a été déposée par Céline Quatennens et tout le monde soupçonne, ce qui peut être vraiment vrai, que la police a sorti la main courante parce qu'il y a des rancœurs de la police envers la France insoumise qui s'en prend à la police régulièrement, parce qu'ils sont dans la défense des minorités, vous savez, et il y a cette histoire que la police s'en prend aux gens de la minorité en les tuant, en les enfermant, en les mettant en prison, etc. Et la police a des griefs contre les gens de la France insoumise, donc il se peut que l'affaire soit sortie dans les médias parce que la police a une dent contre le parti de la France insoumise en général. Et en plus, on sait que Mélenchon s'en prend publiquement à la police, non seulement sur les plateaux de télévision, comme on a vu face à ce policier dans l'émission de Cyril Hanouna, mais aussi quand il y a eu cette histoire de la garde à vue des locaux de la France insoumise, où on l'a vu s'énerver sur des policiers forts, et ça a fait le tour des médias en France, etc. Donc il est fort possible que cette affaire soit sortie sur Adrien Quatennens, parce que la police en avait après les gens de la France insoumise. D'ailleurs, si vous allez voir, peut-être que la vidéo a été supprimée, mais vous avez Bruno Attal, qui est un policier syndicaliste, qui a sorti des informations sur Raquel Garrido, des informations de sa vie privée, apparemment parce qu'elle aurait tenu des propos qu'il n'a pas appréciés. Donc les policiers, maintenant, on est face à une catégorie, une communauté professionnelle, qui maintenant décide de s'en prendre à certaines personnes de la classe politique par vengeance et par coup interposé. Donc il faut surveiller maintenant ce que sort et ce que fait et ce que dit la police sur la classe politique, à mon avis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!